Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus classés par rubrique et par situation sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Bonne écoute. Bonjour, ici Perrine. Nous voici de retour pour un nouvel épisode de l'Hebdo de l'orientation. Nous touchons à la fin de l'année scolaire. Alors bien sûr, l'orientation n'a pas de timing précis, car pour chaque jeune, le tempo est singulier. Comme nous visons la sérénité des parents et de leurs adolescents à propos de l'orientation, Azimut ne va pas entretenir les inquiétudes et les attentes en vous abreuvant perpétuellement d'astuces ponctuelles et anxiogènes. En fait, on vous a fourni calmement, en anticipant les informations et les conseils nécessaires en amont. Donc vous avez eu le temps de comprendre et de préparer votre plan d'action. Azimut ne vous laisse pas tomber pendant les vacances. Vous avez toujours des centaines d'épisodes audio et d'articles écrits à votre disposition. Et puis vous avez également la possibilité de télécharger gratuitement nos guides. En fait, je me rends compte que Azimut est passé d'un podcast à un blog et puis à une quasi-maison d'édition avec ces guides. Je vous les présente à nouveau. Vous pouvez profiter de la période des vacances scolaires pour établir ou poursuivre le dialogue sur l'orientation en vous basant sur les thèmes et les contenus proposés dans le cahier qui s'appelle « Aborder l'orientation de votre adolescent à travers 14 activités ». Ça s'adresse essentiellement aux parents de collégiens et de seconde. Ensuite, vous pouvez, avec un des guides, aider votre enfant à trouver un stage découverte en seconde ou en troisième. Et ça s'adresse aux parents de collégiens ou de seconde. Vous avez également un guide qui recense 4 outils faciles à implémenter qui permettent une meilleure mémorisation et une concentration plus aisée. Et c'est des méthodes pratiques, faciles à implémenter et efficaces. Et ça, c'est pour tous les niveaux, même les étudiants. Je vous propose également un cahier de vocabulaire qui a été conçu avec l'objectif principal de favoriser les échanges entre parents et enfants au sujet de leur orientation. C'est destiné aux parents de collégiens et de seconde, principalement. Vous pouvez également demander comment choisir les spécialités pour le bac général avec une checklist. Est-ce qu'il faut privilégier le cœur ou la raison ? Et ça, c'est plutôt destiné aux parents de seconde et de première. Ensuite, vous avez 2 guides sur Parcoursup. Le premier qui s'appelle « Les 10 secrets à connaître sur Parcoursup » qui recense en fait ce qu'il faut savoir pour cet outil qui est essentiel dans son projet d'orientation. Ça, je le conseille pour les parents de tout niveau pour appréhender Parcoursup. Et puis plutôt pour les parents de terminale, voire de première ou de jeunes étudiants, un autre guide qui s'appelle les 5 stratégies Parcoursup à éviter pour une orientation sereine. Donc là, c'est la méthode pour passer d'un projet d'orientation à une stratégie de vœux sur Parcoursup. Ensuite, vous avez un guide sur les études d'art. Si votre enfant est convoqué à un entretien ou à un oral pour une formation en art, alors à ce moment-là, vous pouvez mettre toutes les chances de votre côté grâce à ce guide. Et celui-là, il est orienté directement en fait pour les élèves. On parle aux élèves directement parce que c'est eux qui vont passer l'oral. Et puis, Azimut, tous les ans, édite un calendrier de l'orientation pour les classes de 3e, seconde, première et terminale. Et celui actuellement en ligne recense les dates de 2023-2024. L'édition prochaine sera annoncée dans la newsletter. Donc voilà, beaucoup de guides à télécharger. Et ce que je voulais également vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de parents d'élèves, dont les élèves sont plus jeunes que vos enfants, qui vont faire face dans les mois qui arrivent aux mêmes questionnements et aux mêmes problématiques que vous avez vécues. Si Azimut a contribué à vous faire avancer dans le projet d'orientation de votre enfant, à ce moment-là, faites-leur connaître nos ressources. Comment ? Tout simplement en leur parlant d'Azimut. N'oubliez pas, je compte sur vous pour continuer à faire connaître Azimut. Je vous propose un mini-exercice de réflexion d'introspection. Fermez les yeux, resituez-vous et votre adolescent dans la période avant de connaître Azimut. Qu'est-ce que vous ressentiez en parlant d'orientation ? Ensuite, essayez de vous remémorer par quel biais vous avez entendu parler d'Azimut et qu'est-ce que ça vous a apporté. Donc à présent, ouvrez les yeux et puis utilisez la même méthode de propagation pour faire découvrir Azimut à des parents qui en auront besoin prochainement
à travers un message, un WhatsApp, un email, un coup de fil, une mention dans la conversation, un post dans un groupe Facebook, etc. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très vite. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.